C'est pas aujourd'hui, c'est un peu passé, mais il y a pas, Enfin, il y a quelques heures. longtemps. Il y a Voilà. quelques heures, merci. Un petit mot. Qui sont ces deux bambins sur ce disque? C'est ma sœur et moi Voilà. en 52 à La Baule, et c'est certainement une photo prise par mon père en vacances, oui. Magnifique et le petit photo. tambour m'avait été offert par mon grand-père. Où vont les rêves? C'est pour toi. Merci beaucoup, cher Michel. C'est Merci à vous. du grand Jonas. C'est du très grand Jonas. Et là aussi, la première fois que j'ai entendu Michel, bien avant Univers l'Uni, j'ai eu une telle émotion que quand Jonas est devenu Jonas pour tout le monde, j'étais fier, vous ne pouvez pas savoir. J'étais dans la salle du Palais des Sports, je me souviens de toute ma vie, j'étais debout et je disais on a gagné. Parce que quand on aime un artiste, on a envie que tout le monde l'aime. Bien sûr. Et tout le monde l'aime depuis longtemps. Michel, Bataclan, Merci. 25 février, 15 Le mars. Bataclan, oui. C'est demain tout ça. C'est bientôt. Alors il y a aussi un point commun entre vous deux, c'est un acteur. Oui, C'est un acteur. très bon Qu'est-ce acteur. qu'il fait courir David? Enfin, il a fait plein de gens, aussi à la télé également. Mais ça, c'est épisodique, c'est pas une vraie ambition, non? C'est quand ça Si, vient. j'aime ça, C'est mais bien. autant je maîtrise la musique, la composition, l'écriture, l'enregistrement, c'est vrai qu'un acteur dépend, sauf dans son cas bien sûr, mais peut dépendre d'un rôle, d'un metteur en scène, d'un film et d'une Eh bien, un composition. jour, qui sait, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, tu seras peut-être devant la caméra du metteur en scène. Il y avait déjà Paul Bougelin, maintenant... J'adorerais ça. Alors, Parce Michel parce que moi j'ai une admiration pour lui, maintenant je peux le dire. Je sais. J'adorerais ça. Alors, Michel, on a parlé de Montréal en évoquant le souvenir avec la finale Amélie Mauresmo, mais il était à Montréal pas seulement pour l'avoir joué, il était là pour opérer un tournage de film. Son premier film de metteur en scène, avec une distribution hallucinante, avec Philippe Noiret, Charles Berling, Bruno Puzzolo. Tu as tourné ce film au Canada, père et fils, c'est en montage. Noiret et Berling, Puzzolo. Ça a été une merveille. C'est incroyable parce qu'il n'y a pas eu de difficulté avec les acteurs. On s'est parlé, on a travaillé ensemble. Tu joues aussi dans le film? Je joue pas, je voulais pas jouer. J'ai pas besoin. Tout c'est moi. Pour la première fois de ma vie, Michel, je vois. C'est-à-dire quand on joue seul sur scène, on voit pas ce qu'on fait. Évidemment. Même les vidéos, on est toujours dedans. Là, pour la première fois de ma vie, j'ai retrouvé la vue. Tu es derrière la caméra. J'ai voulu un père dans ce film, ça s'appelle Père et Fils, et des enfants, je les vois devant moi. Et en plus, j'ai des grands acteurs. Noiret Philippe est une merveille d'acteur. Il est d'une intelligence, d'une disponibilité. Tout petit mot de l'histoire. Oui, oui, on peut. C'est l'histoire d'un homme bon, de la génération de Philippe, qui a 3 fils qui sont donc des hommes. Et il est veuf, et il s'emmerde. Il est tout seul. Et il ne voit pas ses enfants. En plus, les 2 aînés sont fâchés à mort. Et il ne supporte pas ça. Alors il invente un truc incroyable Pour les réconcilier. pour que ses enfants s'occupent de lui. Pour les réconcilier, mais surtout pour qu'ils s'occupent de lui. Ouais. C'est un personnage très frère des personnages italiens que Philippe Noiret a joué dans Mes chers amis. Il est à la fois roublard, tendre, et je ne veux pas tout vous dire parce que bon, Le film sort quand? le 20 août, je ne veux pas tout vous dire, mais c'est une comédie tendre, c'est une histoire triste qui fait rire, et puis la famille, c'est l'endroit où on sait tout mais où on dit rien. Alors c'est très difficile de faire un film sur la famille et d'arriver à se rappeler tout simplement qu'on n'a qu'un père, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on n'en a qu'un. Alors vaut mieux l'aimer vivant que mort. Et il vaut mieux s'entendre avec ses frères vivants que morts. Exactement. Aussi. Alors faire rire avec ça me passionnait. On en reparlera avant les vacances. Maintenant, Bruno est là pour conclure. Il s'est penché toute la semaine sur ton dossier, qui est un dossier lourd, épais et passionnant. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Ah oui, c'est qu'est-ce que tu veux? Je me c'est sens pas- un peu seul. Ah là. oui. Tu dois te sentir mal à l'aise. Hein. Eh oui, il y a des jours comme ça. Hein. Alors, c'est formidable parce que transition toute trouvée, on vient de parler de ce film, Père et Fils, et on est dans une émission Bon Enfant, et effectivement, en me penchant sur la biographie et toutes les interviews données par Michel, j'ai eu confirmation qu'il a une vie tout à fait centrée sur la famille, sur l'enfance et sur la paternité. Alors j'en fais une très très rapide démonstration et je vous prierai de ne pas m'interrompre, hein, parce que vous Promis. avez déclaré dans les interviews, je parle toujours trop, je passe des heures pour dire seulement une phrase logique. Donc, silence. Ah, il était très bon aujourd'hui. Tu as parlé juste ce qu'il fallait, mais pas pour ne rien dire. Je peux te le dire. Merci Ah oui. docteur. Alors, Michel. moi, je la boucle. Ah non, c'est ton émission. Ah oui.
C'est ta chronique, Bruno. Michel, enfant, voulait devenir chirurgien pour enfants. Sa première compagnie théâtrale, on l'a dit tout à l'heure, c'était La Grande Cuillère, qui devait lui rappeler sans doute ses repas de petit bébé. Il a donné des cours d'expression théâtrale à des enfants inadaptés. Mortifié par l'échec de son deuxième spectacle qui s'appelait Anatole, après le grand succès du premier qui s'appelait Albert, il a dit-on brûler tout ce qui avait rapport au spectacle, les décors, les costumes, etc. Jouer avec les allumettes, c'est aussi typique d'une attitude tout à fait enfantine. Il a tout brûlé. Incroyable. Il est fan d'Albert Cohen, auteur entre autres du livre de ma mère. Il a explosé au cinéma avec Trois hommes et un couffin, dont le héros était un bébé. Il était un père hors pair, si je puis me permettre, puisqu'il a eu, dit-on, des contractions au moment de la grossesse. Toute sa vie a été bouleversée par l'arrivée au foyer de Joseph et de Louise, ses deux enfants de cœur. Alors pourquoi a-t-il attendu environ 45 ans pour procréer ? Tout simplement parce qu'il a fait sa scolarité à l'école alsacienne, là où on lui expliquait que les bébés arrivaient avec les cigognes. Donc il a mis un certain temps, tout de même, pour comprendre comment ça fonctionnait. Il a rencontré la mère de ses enfants sur le tournage d'un film qui s'appelait Le nombril du monde. Le nombril, rapport évident à la mère. Il avait pris du poids. Et un film dans lequel il avait un faux ventre. Donc même, il y a une symbolique très très Tu as forte. pris combien de kilos dans le film? 24. Il y a une image d'ailleurs de ce film incroyable. Tu pesais combien? Je sais plus combien je pesais. Dans le film, le personnage pesait 140 kilos. Donc tu as mangé des pâtes pendant des mois? Non, pas que des pâtes. Du Parce couscous? qu'on ne grossit pas avec les pâtes seulement. La semoule? Il faut mélanger les pâtes, le pain. Comme les sumo. Voilà, la confiture. Et t'as mis combien de temps pour perdre? J'ai mis 3 mois et demi avec un coach et je peux vous dire que c'était pas rigolo tous les jours. 3 mois et demi, 24 kilos. 3 mois et demi, 24 kilos. Mais 4 heures par jour de sport. Et le mec, le coach, il habitait à la maison. C'est à chaque fois que je pensais chocolat, j'en prenais une. Ah oui. Oui, parce que quand il y a faim, tu peux grossir rien qu'en pensant. Et prendre 25 kilos pour le rôle, De Niro a fait ça pour Raging Bull aussi. Hein. Oui, mais lui avec des médicaments. Oui, exact. Et il s'est bousillé un rein avec ça. Exact. C'est pas moi qui vous ai coupé, c'est lui. Non, hein. excusez-moi. Mais tu sais pourquoi, Bruno? Pas de problème. Tiens, non, je voulais qu'on voit la photo Oui. impressionnante du nombril du monde. Donc, le nombril du monde. Donc je reviens à tous ces problèmes de paternité. Et quand dans les interviews, on lui demandait à chaque fois, alors est-ce que vous allez bientôt avoir des enfants, puisqu'il parlait toujours de son envie de paternité, il a une fois une réponse, une formule tout à fait curieuse, je cite bien sûr, on va bientôt mettre le contact à la fusée. Apparemment, la mise sur orbite a été parfaitement réussie. Alors à propos d'érotisme torride, je voudrais terminer sur une anecdote, vous allez me dire si c'est vrai. Au début de votre carrière, dans une émission de Michel Drucker, c'était peut-être Rendez-vous du dimanche, dont on a parlé tout à l'heure, vous êtes venu en moto, vous aviez un pantalon trop serré qui a craqué au mauvais endroit et vous avez passé toute l'émission les mains sur la braguette. Vous avez joué en quelque sorte le père la pudeur, c'est vrai? Et c'est absolument vrai. L'extrait qu'on voyait là, quand vous me parliez, T'avais la main. j'avais mon pantalon qui avait craqué, j'avais les mains sur... monsieur a appelé ça la braguette, moi j'ai un autre mot pour ça. Hein. C'est fou ça. C'est authentique. T'avais rencontré Laurent Antonelli avant? Et oui, et il y avait Claude Skinski, c'était incroyable. Voilà, et je termine en disant justement, vous avez fait allusion tout à l'heure, que vous vouez une grande reconnaissance à Michel Drucker, et c'est vrai parce que vous l'avez expliqué, quand vous étiez dans un certain creux professionnel, vous avez été lâché par la plupart des journalistes et des critiques qui vous faisaient des enfants dans le dos. Eh bien, sauf Mimi, qui est un père pour vous, comme toujours. Pour moi, Michel est un formidable compère, en un seul mot. Et vous avez bien raison de lui faire confiance, car Michel, c'est un placement de père de famille. Très bien. Merci beaucoup, Bruno. Ce qui est d'émouvant et de troublant, c'est qu'en regardant Michel, on a quasiment des mêmes souvenirs. Oui, À c'est vrai. l'époque du King 7. Tu te En souviens? 67, on a Ouais. pratiquement Oui. commencé ensemble. Absolument. tous les deux. Oui. Tu avais déjà tes longues boucles On ne bleues. prend pas une ride. Blondes. Oui, Oui. ça poussait comme ça. Moi, je ne peux pas Voilà. pousser en En tout cas, longueur. je te souhaite un heureux anniversaire. Tu ne les Merci, fais pas monsieur. et on ira tous t'applaudir au Bataclan. Dimanche Merci. prochain, à Merci. ta place, nous aurons, écoute bien, Patrick Bruel, ton grand copain. Nous aurons Charles Aznavour, Jeanne Moreau, Jean-Claude Brialy, Dominique Lavanant, entre autres, autour d'un personnage mythique, l'unique Daniel Darieux. Voilà, donc ne ratez pas cette émission et on se retrouve tout à l'heure à 19h15. On va reparler de l'actualité de Michel Boujna avec Pierre Bénichou, avec Nathalie, avec Philippe Gueluc et nous rendrons un hommage, c'est la moindre des choses, à François Giroud. À tout à l'heure. Merci.